Il y a un pays en Afrique de l'Ouest plus riche que la France, pas en PIB, pas en infrastructure, dans son sol. Ce pays, c'est la Guinée. La France n'a quasiment pas de ressources minières. La Guinée en a pour des milliers de milliards de dollars. Bauxite, fer, or, diamants, uranium, pétrole. Un pays de 14 millions de personnes, assis sur l'une des terres les plus riches de toute la planète. La Guinée est numéro 1 mondial pour les réserves de bauxite. Elle couvre à elle seule 95% de la production africaine de bauxite. La bauxite, c'est ce qui sert à fabriquer l'aluminium. L'aluminium dans les avions, les voitures, les téléphones, les canettes. Chaque fois que tu touches de l'aluminium quelque part dans le monde, il vient peut-être de Guinée. Et ce n'est pas tout. Plus de 40 milliards de tonnes de bauxite, plus de 20 milliards de tonnes de fer de haute qualité, des milliers de tonnes d'or, des millions de carats de diamants. Mais le plus grand secret de la Guinée, c'est Simandou, une chaîne de montagnes dans le sud-est du pays. Elle contient le plus grand gisement de fer inexploité au monde. Des experts estiment que son exploitation pourrait transformer toute l'économie mondiale du fer. La Guinée pourrait percevoir entre 180 et 250 milliards de dollars de revenus miniers d'ici 2055. Pour comparaison, le PIB annuel de la Guinée aujourd'hui est de 20 milliards. Simandou seul vaut plus de 10 fois l'économie actuelle du pays. Alors pourquoi la Guinée est-elle l'un des pays les plus pauvres du monde, classé dans les derniers rangs mondiaux pour le développement humain, pendant que ses ressources partent vers la Chine, l'Europe, les États-Unis? Depuis l'indépendance en 1958, les ressources naturelles de la Guinée ont attiré des dizaines de multinationales. Elles extraient, elles exportent, elles s'enrichissent. Et la Guinée, regarde son sol partir en bateau. La Guinée n'est pas pauvre. La Guinée est pillée. Il y a une différence. Tu es guinéen. Tu le ressens comment dans ta vie quotidienne? Dis-moi en commentaire, abonne-toi. Chaque semaine j'explore l'histoire africaine qu'on ne t'a jamais racontée.